un prisonnier remarqua quelque chose d'étrange. Il vit qu'un vieux détenu assis en face de lui laissait tomber discrètement une nouille par terre chaque fois qu'il mangeait. En regardant de plus près, il découvrit que le vieil homme nourrissait un rat. En réalité, le vieil homme purgeait une peine de prison à perpétuité et préparait son évasion avec l'aide du rat. En voyant cela, Maurice eut lui aussi une idée. Un jour, pendant le déjeuner, alors que les gardiens étaient distraits, il plia légèrement sa cuillère. Puis il dit à un surveillant « Ma cuillère est tordue, je ne peux pas manger ». Sous ce prétexte, Maurice obtint une deuxième cuillère et en cacha une dans sa cellule. La nuit, il fit un feu et transforma la cuillère en un outil pointu. Une fois prêt, il commença à percer le mur. Mais un garde approchait sans qu'il s'en rende compte. Son ami lui fit signe à temps. Maurice cacha rapidement la terre creusée derrière une boîte et se coucha calmement sur son lit. Heureusement, le garde ne vit pas l'outil et ne soupçonna rien. Le lendemain, en creusant, Maurice découvrit une grille de fer épaisse derrière le mur. Il comprit qu'il lui fallait quelque chose de plus solide. Le jour suivant, il cacha un morceau de métal sur lui, mais tous les prisonniers furent fouillés avant de sortir. En passant par le détecteur de métaux, l'appareil sonna. Le garde le stoppa, mais Maurice remit calmement un autre morceau de métal pour détourner les soupçons. Le vrai morceau, il l'avait caché dans sa chaussure. Grâce à cette lame de fer, il réussit à couper la grille et à ouvrir un passage. Ensuite, il fabriqua un mannequin à son image avec de vieux vêtements mouillés et du papier journal. Il colla quelques cheveux sur sa tête pour le rendre plus réaliste et le plaça sur son lit. Puis, il tenta de s'évader par le tunnel. Mais les problèmes commencèrent. Lors de la ronde, un gardien passa près de sa cellule. Maurice était alors sur le toit de la prison. Son ami tenta de l'appeler discrètement. Le gardien, pensant que le détenu dormait, fit tomber sa matraque par inadvertance. Le bruit fort éveilla ses soupçons. Il glissa la main dans la cellule, mais Maurice était déjà revenu à temps, car il voulait aussi aider ses amis à s'échapper. Le lendemain, le directeur, suspectant quelque chose, ordonna une fouille minutieuse de la cellule. Mais Maurice avait peint le mur du tunnel de manière parfaite. Le soir venu, il dit à ses compagnons « C'est ce soir ou jamais ». Les trois prisonniers grimpèrent tôt par la cheminée et atteignirent tard le toit. En évitant les faisceaux des projecteurs, ils franchirent la haute clôture, gonflèrent dans les gilets de sauvetage qu'ils avaient été fabriqués et s'enfuirent ni par la mer. Le lendemain matin, un garde vint réveiller Maurice. N'obtenant aucune réponse, il entra furieux dans la cellule et tira le corps du lit. Le faux mannequin tomba lourdement au sol. Choqué, le garde appela du renfort. Les prisonniers furent recherchés partout mais jamais retrouvés. Alors, les amis, seriez-vous capables, vous aussi, de vous évader d'une prison ?